Madame, pour la clarté de cet exposé. Je passerai directement aux examinateurs. Je commencerai par professeur Mohamed Ahmed. D'accord, je vous remercie, Monsieur le Président. Donc, tout d'abord, je remercie professeur Moum et professeur Memcha pour m'avoir invité à participer à la soutenance de cette thèse de doctorat. Je remercie également la doctorante pour la clarté de son exposé, pour surtout la qualité des diapos et pour avoir respecté le temps et pour tous les efforts fournis durant ces 3 ou 4 années. En général, chaque thèse, il y a des discussions, des remarques, etc., etc. Mon intervention sera focalisée sur, puisque je suis un mécanicien, sur le dernier chapitre, le chapitre 5, et je laisse les autres chapitres pour les spécialistes. Tout d'abord, la première des choses, pour le choix des paramètres d'entrée et les paramètres de sortie. Vous avez le rapport, le potentiel le rapport R, le potentiel P et le temps de déposition. Ce sont les paramètres d'entrée. Et vous avez choisi la microdureté et la rugosité pour les paramètres de sortie. La première question, la remarque concernant ici le choix de la rugosité RA. Est-ce que dans votre cas, la rugosité, le critère RA, la rugosité moyenne arithmétique, il est justifiable dans votre cas? En général, nous en mécanique, on utilise le RA, surtout dans l'industrie mécanique, automobile, etc. Mais comme vous savez, il y a plusieurs critères de la rugosité de surface. Est-ce qu'il y a d'autres critères de rugosité ou, en d'autres termes, est-ce que vous pouvez justifier le choix de RA? Cette question, c'est pour la rugosité. En même temps, pour les paramètres de sortie, est-ce qu'il y a d'autres paramètres de sortie qui sont aussi importants? Par exemple, l'adhésion du revêtement. Par exemple, l'épaisseur de la couche, etc. Voici deux petites questions concernant le choix des paramètres d'entrée et les paramètres de sortie. Bon, je commence par celle qui concerne l'utilisation de la rugosité RA. Donc, la rugosité, c'est le profil des irrégularités de la surface, au niveau de la surface. Donc, pour un dépôt, pour notre cas, donc RA, la moyenne arithmétique est suffisante pour donner un profil pour la qualité, parce que les dépôts sont, la qualité est très intéressante pour le cas de l'aspect, et donc on peut parce que durant la caractérisation, donc j'ai pris même des valeurs de RZ, de RQR. Donc j'ai pris d'autres valeurs de la rugosité, concernant la rugosité totale ou la rugosité. Donc, mais j'ai jugé que la RA c'est suffisante pour donner un profil bien déterminé pour bien décrire l'évolution de la rugosité pour les couches minces élaborées. Dans votre étude bibliographique, Ouais. Quels critères il utilise quand vous avez fait l'étude de... La rugosité RA. Ah, dans le domaine de RA. La D'accord. rugosité RA. Ils sont utilisés la rugosité RA. D'accord. Et pour les paramètres de sortie, pourquoi vous vous êtes limité à la microdureté et la rugosité? Non, donc j'ai utilisé les deux critères mécaniques parce que la microdureté ou la dureté, c'est une caractéristique principale pour n'importe quel matériau. Oui. Et en plus, pour utiliser par exemple l'adhésion, on n'a pas les moyens pour déterminer, pour donner des valeurs. Est-ce que vous avez une idée comment se fait par exemple le test pour l'adhésion? L'adhésion peut-être par l'adhésion de la couche sur le substrat. L'adhésion de la couche. C'est un paramètre très très important. Peut-être que c'est
c'est très important pour une pièce usinée ou pour notre cas ici, l'aspect, c'est une couche qui est spécialement, on s'intéresse au mode de nucléation et de croissance, parce que la formation de la couche, elle dépend, la rugosité, elle dépend du processus d'électrodéposition lui-même. Donc les autres caractères de la rugosité, donc ça sont beaucoup plus demandés dans une pièce usinée. Dans notre cas, donc c'est suffisant. Donc l'adhésion, elle peut être estimée donc, en utilisant il y a une méthode pour le stretch, donc essayer d'enlever la couche. La couche du substrat. Je n'ai pas une idée, ça c'est un arbre. Non, justement, En général, en mécanique, pour les outils de coupe, surtout les plaquettes de coupe, presque la majorité des plaquettes de coupe ont un revêtement de quelques microns obtenu par CVD ou PVD. Et l'adhésion de ce revêtement, c'est un paramètre très important. Lors de l'usinage, si vous avez un revêtement qui se détache, il perd la qualité, c'est mal usiné. Et comment vous contrôlez l'épaisseur. Voilà. La seule raison, donc, en élaborant les couches minces, donc j'ai pris le poids avant et après le processus, donc j'ai les poids, la couche déposée, on a le poids, mais on ne peut pas déterminer l'épaisseur, parce que pour déterminer l'épaisseur, c'est un alliage, donc formé de cobalt et d'argent. Donc pour déterminer l'épaisseur, on utilise facilement la loi de Faraday. Mais en utilisant cette loi, il faut avoir d'abord la composition de l'alliage. Si c'était un cobalt seul ou un argent seul, je peux utiliser l'épaisseur. Mais non, la couche, elle est de combien la couche mince, elle est de combien l'épaisseur On ne peut pas calculer l'épaisseur. On ne peut pas calculer l'épaisseur. On ne peut pas la mesurer dans ce cas. Nanométrique, je ne pense pas, il n'y a pas. Ah non, mais puis elle est de quelques microns. Dans les environs de quelques microns. Là, quelques microns, les revêtements en général. Vous pouvez intervenir, la madame. Nous avons des microscopes ici, et un qui travaille au micron. Non, moi je voulais par calculer l'épaisseur en utilisant, si j'avais la composition, donc la masse volumétrique donc des deux constituants, je peux, donc pour avoir calculé l'épaisseur, je dois faire le DX pour 27 essais. Donc c'est difficile de faire 27 essais, la caractérisation EDX. Pour moi, l'épaisseur, le contrôle de l'épaisseur, c'est un paramètre. Oui, l'épaisseur, c'est un point critique des couches minces. Oui. D'accord. Et dans quel cas, industriel, vous utilisez ce mélange cobalt-argent? Par exemple, l'application industrielle, oui. L'application industrielle, donc, comme vous le savez, c'est un alliage entre cobalt et argent. Donc, si elle est riche en cobalt, donc l'application sera dirigée vers le domaine magnétique, le domaine catalytique. Et c'est comme dans notre cas, elle est principalement formée par l'argent, donc c'est le côté corrosion et le côté de stabilité chimique. Donc même il y a des travaux qui sont publiés pour un revêtement qui est riche en argent, qui a une stabilité chimique élevée, qui peut être utilisé comme alternative aux platines, comme électrode de platine dans les milieux qui sont très sévères, comme les milieux alcalins et les milieux acides. D'accord, c'est mes questions concernant le choix des paramètres d'entrée et de sortie. Je passe au chapitre 5. Pour le régime optimal, il est clair de HV. Concernant, par exemple, la page, oui. La page 102. 102. Pour le niveau de signification, vous allez adopter 5% ou 1%? Donc, on a fait une optimisation. La troisième ligne. Alpha égale 5%, correspond à un niveau de confiance de 95%. Donc, j'ai utilisé d'abord un alpha 5%. Pour quel cas? Pour tous les cas.
Taguchi ou la MSR. J'ai utilisé pour les deux. J'ai utilisé alpha 5%, puis j'ai refait la même chose avec un alpha 1%. J'ai trouvé qu'ils sont significatifs. J'ai signalé la significativité avec des étoiles. Les résultats ne changent pas avec alpha 5%, 1%? Il y a un léger. Ah, je pense qu'il y Légère a une différence. modification. Non, il y a des facteurs qui sont significatifs à alpha 0,5% et qui ne sont pas hautement significatifs à 0,01%. Parce que pour la conclusion, à la page 145, vous parlez de HVRA avec 99%. Il y a un niveau de confiance de 1%. Pour la microdureté, Et la rugosité en même temps. Ils sont significatifs à 99%. Et vous n'avez pas indiqué le 5%. Les hadar اللي قلتي هنا pour la page 102. Il y a un seul facteur qui Les résultats, Adam, oui. ils sont avec le 1%, là, le 5%. Le 1%. Donc, je crois, Pour la rugosité, c'est pas la peine de faire le 5%, mais avec les commentaires à lire, les résultats à lire, etc. j'ai trouvé presque la même chose. J'ai fait la Et où se l'optimisation. trouve l'arbre des manies? Où est la thèse? En trouvant Est-ce que le quelle est même une petite résultat. En conclusion? trouvant le même résultat, donc j'ai fait juste. Il faut signaler avec un petit paragraphe. Là. J'ai jugé d'indiquer qu'ils sont hautement significatifs. Ou tu élimines la partie 005. Et pratiquement. J'ai travaillé avec le 001. Ah oui. Oui, c'est très important. Yani, Non, le j'ai modèle travaillé. qui sera fiable. Yani. Ça veut dire qu'on prenne 0,01, je dis que 0,05, si ça va de soi, évidemment. Si une valeur elle est hautement significative, donc elle est significative à 5%. Donc le texte c'est de معمول à 005. Le texte c'est d'accord. À la page 102. Oui. Parce que j'ai travaillé au début avec alpha égale 0,5. Non, je crois qu'il faut organiser la D'accord. partie. Donc vous avez fait la NOVA pour le signal Bernoulli de HVRA. Et vous avez trouvé des modèles, page 104, les modèles de la microdureté, des modèles signal Bernoulli, de la microdureté et de la rugosité de surface. Comment tu peux exploiter ces modèles? كيفاش تقدر انت pour un industriel تفيديه بلي موديل هذوك تاع السينيال بروي qui sont exploitables. Normalement, un modèle peut être exploité à l'échelle industrielle parce que en utilisant un modèle, on peut estimer les valeurs, ces résultats dans des points qui ne sont pas traités. هذا كي السينيال بروي l'autre يسمى على مسار هاي فرق. Non, حتى نقدر. Signal Bernoulli, à mon avis, des modèles, vous avez cherché le régime optimal en se basant sur le signal Bernoulli, des modèles normaux de régression. À la page 109, il te remarque qu'il faut régler le T avec un T tableau 6. Le petit T, c'est pas le grand T. Moi, j'étais majuscule. Agréable. Ah ouais, d'accord. Ouais, un décalé bien. Concernant une autre remarque de forme aussi, le tableau 5-10, c'est le même tableau que le 5-1. Les résultats d'autres. Ah oui, j'ai adopté le même plan, le même plan Taguchi. C'est une double représentation. Le tableau 5. Se référer au. Concernant l'optimisation, les deux méthodes donnent conditionnent. Pour les deux méthodes, l'application des deux méthodes,
Vous avez par exemple, on prend le RA, le HV, P égale 0,6, R est égal à 15 et T est égal à 19,95. Si tu appliques l'autre méthode, tu trouves un autre régime, une autre combinaison. Une autre combinaison. En mécanique, on porte des régimes, mais une autre combinaison. Oui. À quoi est due cette différence? Puisque ce sont deux méthodes mono-objectives. Devant un industriel, tu le régime, par exemple, l'éviter avec la méthode Taguchi ou l'autre régime. Il y a une différence, oui, je crois que... Les termes quadratiques. Il y a des termes quadratiques qui sont en plus pour le... La différence, c'est le temps, je crois. Pour le paramètre, le temps. Il est de 10, l'autre il est peut-être de 20. Un industriel. نحب ندير par exemple un dépôt كيما هكا. وانا اللي ساعدني. Vu les résultats obtenus, donc la méthode Taguchi, elle présente des résultats meilleurs que celle de la Nasser. Je pense que les résultats de celui de la méthode Taguchi sont plus représentables. On utilise les... pour l'industriel, j'utilise le temps minimal. هذاك اللي قلتيه بالواحد هذاك 10 minutes باش نسكت بكري باش نخدم الباتمون تاعي الليل. Et il faut optimiser d'abord. Est-ce que tu peux expliquer la différence en général pour deux méthodes mono-objectives? Non, je peux dire parce que le facteur temps, il a une influence presque négligeable dans toutes les optimisations. Donc, un facteur qui n'a pas d'influence, on peut choisir la modalité la plus économique, je pense. La plus économique. Ah oui. بس الرجيم تاع Taguchi ما خرجهاش. Malgré qu'il a donné les meilleurs résultats. Ah, d'accord. Concernant l'optimisation multi-objective, le régime optimal, P égale 0,61, R égale 15, et le temps de dépôt 20 minutes. Est-ce que tu as comparé ce régime avec le régime, du micro-dureté, avec le régime optimal de l'optimisation mono-objectif de Taguchi? Tu trouves à peu près le même régime. 0,6 avec 0,61, 15 égale 15, ou T 19,95, vous l'allez à 20. C'est presque la même condition. Oui, il y a l'optimisation multi-objective. Quel est l'effet ici maintenant? La part de la rugosité de surface. قلت ده le régime optimal. يعني il satisfait une micro-dureté élevée et une rugosité minimale. هذا الريجيم هذا تقريبا هذا كو تاع المونوبجيكتيف تاع الاش في. ها من الريزلتانا. وين لا بار تاع لا ريغوزيتي؟ سي ان كومبرومي. ما انتبهتيش الامر هذا؟ Non, j'ai pas هاي لا كونكلوزيون، راهي لا كونكلوزيون. وين الريجيم اوبتيمال تاع الميثود؟ multi-objectif. هكا حاطه بعدها الاخرى. وي ملتي اوبجيكتيف. La deuxième combinaison optimale, donc le potentiel et le... 0,6, 15 ou 20. Oui. Et l'autre? L'optimisation. Multi-objectif est 0,61. Le P. avec qui? تحت منها 0,61 15 et 20 minutes. Oui. تقريبا presque كيف. Oui. Alors, il faut analyser les résultats هذوما. Peut-être qu'il y a une erreur quelque part. ما عمليش انا بصح في les calculs في l'optimisation peut-être puisque هذا هو الريجيم بعد تاع اش في مون اوبجيكتيف. تقريبا هو. هذه سي remarque. Voilà qu'il faut voir. Oui, les valeurs de RA qui sont différentes de 0,35. انا شفتها شويه بارك الله ما 0,8. شفتها. Pour la méthode, des remarques normales, pour la méthode unifactorielle, on parle en général des méthodes paramétriques. Le terme il est très utilisé. Vous étudiez l'effet d'un paramètre sur une sortie. Et pour les perspectives
d'optimisation, pourquoi vous n'avez pas utilisé par exemple la méthode GRA en se basant sur les calculs et l'analyse taguchique, signal Berwick. C'est une continuité TAHA. C'est une méthode multi-objective. En utilisant la relation grise. Gray Relational Analysis. Non, GRA. مهم تخرج الواحد تاعك من الطابلو قاعد سيتي كونتينيتي اسمها لا ميثود Oui, oui, oui. تاع GRA. Oui. Pour être franche, j'ai essayé de la utiliser. Donc les deux étapes sont plus faciles à les calculer manuellement, mais je n'ai pas réussi à avoir le logiciel parce qu'il faut un logiciel spécifique pour déterminer les coefficients. Je n'ai pas réussi à l'avoir. C'est simplement. Mais j'ai essayé de le faire quand même. Ce sont des calculs d'Excel. Dernière remarque pour présentation, pour les graphes de contour. Voilà. Ah, oui. À la fin, les graphes de contour, madame Souad, on a les graphes de contour. Les valeurs sont indiquées. Mais quand je dis tu vas te mettre Non, justement, les isobars les et valeurs. les couleurs. Très important. Non, les valeurs sont indiquées sur le graphe. Là. Par exemple, on a fait le bleu foncé. Là. Oui. Et il trouve par exemple 2A. J'ai juste Par exemple, nuance regarde la indiquée. rugosité, dans ce domaine, elle est de cada. Ah oui, non, j'ai enlevé Et elle est très. la clé de la figure parce que les valeurs sont indiquées sur le graphe. C'est pour ça. Par exemple, si je veux travailler par exemple avec les rugosités fixées, directement, je fais la zone de travail pour contrôler les paramètres d'entrée. En général, je vous remercie du travail, de la qualité du travail, surtout pour la rédaction de la thèse. C'est une très très bonne rédaction. Je vous remercie.